Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, je pense que ça va être une vidéo un peu tranquille, parce qu'il ne se passe pas non plus grand chose. On va aller directement sur la cryptomate pour pas perdre de temps. Alors, la cryptomate du jour, ce qu'on peut voir, c'est que le Bitcoin rechute de nouveau et l'ensemble des altcoins le suivent et on a donc une cryptomap qui est entièrement rouge avec des baisses de en moyenne 5 à 10%. Le dollar il continue son petit rebond. Alors vous voyez en weekly ça se voit pas trop, mais ouais, si vous voyez en 3 jours on a 2 bougies, en daily on a 3 belles bougies vertes. Donc comme prévu, le dollar il arrive sur un gros support, ça rebondit, le bitcoin il est arrivé sur une grosse résistance, ça chute, voilà. Donc sans grande surprise, c'est un peu ce qu'on attendait, du moins à court terme, un rebond sur le dollar et une correction sur le bitcoin. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va continuer ainsi. On peut très bien être juste sur un petit rebond pour ensuite repartir à la baisse, et à l'inverse sur le bitcoin, sur une petite correction avant de repartir à la hausse. Ou, bien entendu, on pourra être aussi sur un gros rebond et une grosse correction sur le bitcoin, mais ça, on verra ça plus tard. L'Ethereum, comme on avait vu en début de semaine, on avait clôturé la semaine dernière réintégration du bull flag, il nous fallait une bougie de confirmation. Malheureusement, ça rechute, ça recasque. Donc, c'est juste pas bon signe sur le court terme pour l'Ethereum, puisque, alors la semaine n'est pas finie, on est vendredi, mais il reste 2 jours. Alors, à moins qu'on ait une grosse remontada au-dessus des 2600 avant dimanche soir, eh bien, c'est pas bullish du tout. Donc, pour retrouver un Ethereum bullish, il nous faudra dans un premier temps réintégrer ce bull flag, c'est-à-dire les 2600, allez, 2650 $. Et ensuite, on va dire, on a une petite zone ici. Hop, voilà, vous voyez cette zone-là. Allez, on va mettre une large zone. Vous voyez, avec ici, on est venu taper. Puis ici, on est venu faire support, 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 support. Et puis voilà, on a cassé. Puis la résistance, résistance. Donc c'est toute cette zone-là. Donc les 2700, 2900 $. Voilà, donc, premier temps, réintégrer les 2650 $. Et ensuite, pour valider, eh bien, casser les 2000, allez, on va dire les 2800 $ pour espérer avoir une nouvelle jambe haussière pour l'Ethereum et rejoindre dans un premier temps, bien entendu, le haut du bull flag qui se situera probablement vers les 3400 $. Voilà, puis ensuite, si on casse le bull flag, eh bien, c'est plutôt bon signe et on aura droit probablement à une nouvelle jambe haussière et des targets beaucoup plus hautes. Le Bitcoin, donc le Bitcoin, on va déjà passer en 4 heures. Voilà, donc on avait ce gros niveau de résistance. Alors, allez voir les vidéos précédentes, on va pas répéter. Il y avait pas mal de résistance sur ce niveau, des moyennes mobiles, d'Ishimoku, du RSI, bien entendu le bas de la zone de la rechargement de short, etc. etc. Donc, bon niveau pour prendre un short. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après, vous voyez que là, on avait une petite consolidation. Ici, voilà, grosso modo, on avait une petite consolidation ici. Voilà, et dès qu'on a clôturé ici, hop, voilà. Moi, je suis rentré en short ici, ouais, 63 500 environ, quelque chose comme ça. Voilà, 63 468, voilà. Après la validation de la bougie de cassure, donc après, voilà, cette validation-là, 33 300, 400, voilà, j'ai ouvert un short tout simplement parce que, rappelez-vous que j'étais en longue ici, après la cassure, j'ai pris des profits ici. Alors, j'ai pas clôturé le trade, bien entendu, j'ai juste pris des profits. J'ai mis le stop qui était pas beaucoup plus bas. On est entré en trade ici, le stop il était ici. Une fois qu'on arrive là, le stop est à break-even. Et en gros, le short, c'est plus un short de couverture pour protéger le long. Voilà. Bon, le stop du long, du coup, il s'est fait prendre. Alors, même si je l'aurais pas bougé, je l'aurais laissé là, il se serait fait prendre quand même. Donc, j'ai bien fait de le mettre à break-even. Et du coup, j'ai pris dans cette zone. Premier take profit sur le short. Pourquoi? Bon, parce que vous voyez, si on prolonge le haut du bull flag, là on vient retester le haut du bull flag. On a également, comme on avait vu dans la dernière vidéo, la potentielle divergence que je vous parlais en H4 qui pourrait se mettre en place, qui se met effectivement en place. Alors pour ça, vous allez voir, hop, voilà, là on a un bas, un rebond et un plus bas, vous voyez. Et là on a un bas, un rebond et un plus haut. On a une grosse divergence haussière. Bien entendu, la divergence n'est pas encore validée. Pour valider, il faudra casser la base de la divergence, c'est-à-dire les 49,33 sur le RSI. Et probablement ça correspondra à une reprise de ce niveau, c'est-à-dire des 60 000 $ également sur le prix.
Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre, hein, vous pouvez être plus agressif. Donc pour ceux qui voudraient tenter ce trade, qui pensent que peut-être qu'on a trouvé un bas ici, puisque voilà, puis on reteste de ce niveau, petite divergence H4, etc. Bon, eh bien, on a ici, vous voyez, une petite zone importante. Allez, on va se mettre en 1 heure, vous voyez, vous allez encore la voir mieux. Voilà. Vous avez une zone ici qui a fait support, 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 hein, depuis le 27 août, voilà, depuis 3 jours, elle fait support. Là, on l'a cassé, et puis là, alors, c'est soit un pullback pour repartir plus bas, ou soit peut-être une réintégration. Donc là, petit fake out, hein, vous voyez, en 4 heures, ça nous donnerait une bougie, mais on n'a pas de bougie de confirmation. Donc voilà, ceux qui voudraient prendre ce trade et qui ne voudraient pas attendre les confirmations, je vous rappelle que normalement, si vous jouez le H4, il faut attendre la validation de la divergence et la reprise de ce niveau. Si vous êtes plus agressif, eh bien voilà, si on a une bougie qui clôture au-dessus d'ici, des 58 700 $ en H4, ça peut être pour les plus agressifs un bon moment pour tenter un long. Voilà, avec un stop bien entendu sous plus bas. Voilà. Alors la différence avec ceux qui vont le prendre ici, c'est que votre trade aura beaucoup moins de chances de réussir, puisqu'il n'y aura pas les validations H4, ce sera en gros une petite validation H1. Mais voilà, bah, vous aurez forcément un meilleur prix, 58 000 au lieu de 60-61 000 $. Mais pareil, vous aurez un meilleur prix et puis un stop beaucoup plus petit, parce que le stop, vous voyez, il est vraiment très petit. Le stop, on parle de, allez, un peu plus haut quand même, voilà, on parle de 2% globalement. Alors que si vous le prenez le trade ici, malheureusement, le stop, il se place au même endroit, hein. Et donc là, on parle d'un stop de un peu plus de 5%, 5-6%. Voilà, donc c'est la différence entre quelqu'un qui est plus agressif et plus défensif. Le plus agressif, il va prendre plus de risques, c'est-à-dire qu'il a plus de chances que son trade ne soit pas validé. Mais bah, il a un stop qui lui coûte moins cher et un prix plus intéressant, donc un gain futur plus intéressant. La personne plus défensive qui attend des confirmations, il aura beaucoup plus de chances que son trade réussite, mais le stop lui coûte plus cher et les gains seront un peu moindres vu que le prix d'entrée sera moins intéressant. Voilà. Mais à part ça, sur le Bitcoin, sur le court terme, il se passe vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le trade ici, le long, est fini. Les profits ont été pris ici, comme je vous l'avais annoncé. Le trade est sorti ici. Le short a été pris comme il faut sur la zone de rechargement de short après la cassure ici. J'ai pris les profits aux 58 540 $. J'ai pas, encore une fois, j'ai pas clôturé le trade. J'ai juste pris un profit intéressant au cas où on devrait aller plus bas. Et là, je suis plus en recherche de long. Voilà. Tout en gardant, bien entendu, le short. Donc maintenant, alors, on va passer rapidement au plan Elliott Wave parce que je vous avais dit qu'on y referait un tour. Bon, il n'y a pas grand changement. Alors, je vous rappelle quand même, au cas où pour les nouveaux sur la chaîne, qu'il faut absolument aller voir la vidéo. Voilà, il y a les vidéos à voir absolument. Donc la première vidéo, tuto sur les vagues d'Elliott. Si vous n'avez aucune idée de quoi il s'agit, pour pouvoir comprendre ce que je raconte, mais également ceux des autres analystes qui parlent des vagues d'Elliott. Donc allez voir la vidéo, c'est très simple à comprendre. Il y a toutes les bases de l'éliotisme. Vous pouvez également utiliser les liens d'affiliation, que ce soit sur les cryptos ou pour les marchés traditionnels sur Trade Republic. Un petit don en crypto-monnaie si ça vous intéresse pour soutenir la chaîne, ou même vous pouvez faire un don via YouTube avec le petit merci ici, puis vous mettez le montant qui vous plaît. Donc, on en revient à notre vague d'Elliott. Ça, c'est notre... Alors, excusez-moi, hop là. Ça, c'est notre plan principal. C'est-à-dire qu'on avait un bear market en 3 phases, donc avec un top de bull run qui s'est fait ici, et non pas ici, même si on a fait un léger plus haut. Un mouvement correctif en A, B, C, on appelle ça en flat. Et puis ensuite, on a trouvé un bottom ici, et depuis, on joue la hausse, le bull market, le bull run, et donc 5 vagues haussières, parce qu'en élotisme, une impulsion se fait en 5 vagues haussières. Donc on a fait une vague 1, une vague 2, on a racheté également le bas de la vague 2, parce que c'était le meilleur moment pour racheter, si on voulait racheter un petit peu. Et puis ensuite 3, 4, 5. Voilà. Donc là, théoriquement, on est dans la vague 3, dans la vague 4, excusez-moi. La vague 4 qui est potentiellement terminée ici, ou pas. On peut revenir, bien entendu, faire un double top, vous voyez, parce que là il y a une mèche, on pourrait revenir construire un bottom un peu plus construit. Voilà, là c'est un V-bottom, vous savez que les V-bottom sont plutôt rares, ils existent, mais ils sont plutôt rares, donc on pourrait construire un bottom plus construit, ou même aller chercher la target dans le dessous, parce que je vous rappelle ça, c'est la target principale, une vague 4 qui doit être forte, puisque la vague 2 était faible. Alors ça c'est pas une règle obligatoire, c'est quelque chose qui est très courant. Quand on a une vague 2 qui est faible, on a une vague 4 qui est forte. Donc c'est-à-dire vague 4 qui est forte, c'est au minimum 0,382. 0,382, ils sont là.
Donc ça doit être plus que 0,382. Bon, bah là, on a respecté. Pour l'instant, on est venu chercher les 0,5. Mais on pourrait très bien venir rechercher également les 0,618. Alors, on va se mettre en weekly. Voilà, donc 0,618 qui sont 43 000 $, vous voyez, qui sont sur ce niveau-là, où on a pendant, je crois que c'est pratiquement 2 mois, on a latéralisé. C'est le niveau qui a bloqué avant d'avoir une nouvelle mèche haussière. Donc on pourrait revenir tester ce niveau. Si vous voulez, on n'est pas venu retester. Si vous mettez par exemple une sorte de petit, voilà, un petit range ici, voilà, c'est un petit range. On a cassé le range, on n'est jamais venu le retester. Bon, on cache le range, on vient le retester. Vous savez aussi que par rapport à pas mal d'indicateurs, c'est le support de la dernière chance, c'est le support à pas casser. Mais on pourrait venir effectivement le retester. Voilà. Par contre, si on casse ce niveau, malheureusement, c'est plutôt mauvais signe et ce plan sera compromis. Parce qu'une 4 qui revient chercher les 0,618, surtout qu'elle doit être forte, pourquoi pas. Les 4 qui vont au-delà des 0,618, c'est plutôt rare. On est probablement autour des entre 5 et 10% de chance. Voilà. Donc en général, on préfère pas privilégier 5 ou 10% de chance. On préfère privilégier les 90% de chance. Voilà. Donc une 4 a plutôt 90% de chance de finir au-dessus des 0,618. C'est pour ça que si on casse ce niveau-là, comme vous savez déjà niveau graphique, niveau indicateur, ça pue un peu. Et au niveau de ce scénario, eh bien, il y a très peu de chances qu'on soit dans ce scénario. Voilà. Du coup, on va demander de reparler des scénarios alternatifs au cas où ce scénario serait mauvais. C'est ce qu'on va faire rapidement aujourd'hui. Donc, il y a 2 scénarios alternatifs. Il y a un scénario, on va dire, on va s'appeler boule, parce que sur le court, il sera, enfin, il a l'air plus boule, mais en fait, c'est pas vrai. C'est simplement un super cycle. Voilà. Tout simplement qu'on a eu un bottom ici. Effectivement, alors le premier scénario ne change pas, on a eu une A, B, C, on a un bottom ici, sauf que là on a fait seulement une grande vague 1, et puis là on est en train de construire une 2. Voilà, une grande 2. Voilà, les targets principales sont les 44 000, c'est-à-dire les 0,5 et les 0,618, donc les 37 800. Et on a une dernière target, un peu moins, un peu plus rare, mais pas tant que ça, qui sont les 0,786 aux 28 000 $, hein, qui correspondraient en gros à un retest, vous voyez, de la zone là, des 32, 28 000 $, ouais, cette grosse zone là, quoi. Voilà, qui a fait support ici, c'était la base, hein, de cette structure. On l'a cassé, puis après elle a fait résistance, on l'a cassé, voilà, ça vaudrait un gros pullback sur cette résistance. Et c'est aussi pour moi le support de la dernière chance pour ce scénario, parce que voilà, alors une 2, vous savez qu'elle peut aller jusque ici, mais c'est quand même plutôt rare. Pareil, une 2 qui dépasse les 0,786, c'est plutôt rare. Voilà, je pense que si on casse ce niveau, eh bien, on sera plutôt dans le dernier scénario. Alors, bref, on va quand même finir ce scénario. Donc, une 2 qui viendrait a priori chercher ce niveau-là. Et puis ensuite, on aurait tout simplement 3, 4, 5. Voilà. Et donc, un bull run qui durerait beaucoup plus longtemps. Comme je vous ai dit, hein, les cycles, ils vont pas, le cycle de 4 ans ne va pas durer éternellement. Donc, peut-être que c'est déjà le cas, il a déjà changé. Peut-être qu'on est dans un cycle qui va durer beaucoup plus longtemps avec une sorte de grande 2, hein, donc on va considérer presque pour nous que c'est une sorte de mini bear market. Et puis voilà, on continue 3, 4, 5, et puis ça va finir en 2026-2027, donc là il va durer 1 ou 2 ans de plus que prévu. Et puis il aura des targets entre, alors c'est pas précis, mais entre 3 et 500 000 $, quelque chose comme ça. Et puis on a le dernier scénario, qui est non pas un super cycle haussier, mais plutôt un super cycle baissier, c'est-à-dire que en gros, alors là j'ai pas tout l'historique, mais en gros on aurait fait 5 vagues impulsives depuis la création du Bitcoin. Vous voyez, il n'y a pas l'historique, là on est en 2015, depuis 2009 on aurait fait 5 grandes vagues haussières, et donc là on doit corriger, en fait, enfin là on a ici là, on a commencé à corriger, eh bien tout l'historique du Bitcoin. Voilà, donc une grosse correction en A, donc qui se fait en ABC, ça change pas non plus. Et là, en B, A, B, C. Et vous voyez pour l'instant qu'on est venu rechercher en plus des bonnes targets pour une flat. Donc en gros, c'est une flat, hein, encore une flat. Une A, une B en rose 1 et une C. Donc 3, 3, donc A, B, C, A, B, C. Et puis pour finir, il faut 5 mouvements baissiers. Alors, la première target pour cette flat, c'est les 38 000. Après, je pense pas qu'on aura le temps de construire 5 vagues baissières là-dedans. Bon, pourquoi pas, hein. On aurait fait... Bon, là pour l'instant, j'arrive pas trop à décompter parce que voilà, c'est trop tôt. Mais voilà, il faudrait compter 5 vagues baissières. Quoi qu'il en soit, la première target c'est 37 800. Ensuite, bien entendu, on a quelques targets intermédiaires. Et la target principale, ensuite, c'est le double bottom. Et pour finir, il y a plus bas un 13, un 23, 6. Mais c'est pas du tout ce que je privilégie, hein. Moi, je pense plutôt que
On ira soit là, soit une petite target intermédiaire, hein. Pourquoi pas pour retester, comme je vous ai dit, aux alentours des 30 000 $. Je pense pas qu'on ira sous les 30 000 $, mais voilà. En gros, ça, c'est le alors, qu'est-ce qui change avec le scénario précédent? Parce que vous voyez, les targets finalement, voilà, les targets sont basses également. C'est pratiquement les mêmes targets. Dans les 2 scénarios, bah, la seule chose qui change, c'est que finalement, celui-là, au final, il sera beaucoup plus bullish. Pourquoi? Parce que c'est une super correction. Après, ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Une fois que ce sera fini, eh bien, on aura droit à 5 vagues haussières, alors que celui-là, eh bien, on aura juste 3 vagues haussières, parce que la 3, la 4 et la 5, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, c'est la seule chose qui change. C'est que là, ça va nous prendre plus de temps. Hein, faut être clair et net que si on est dans ce scénario-là. Scénario-là, il peut pour aller assez vite maintenant. Hein, ça veut dire quelques semaines ou un mois ou deux, 3 mois, voilà. Alors que là, ça va traîner. Hein, là, ça va probablement traîner. Alors, soit ça va traîner comme ça, ou soit ça va traîner en allant plus bas, mais en tout cas, ça va traîner. Et puis ensuite, ça va construire un bottom. Et puis ensuite, ça va repartir sur 5 vagues haussières. Et voilà, ça sera. Par contre, voilà, on a l'arrêt des targets, du coup, beaucoup plus hautes. Mais voilà, il faudra attendre encore plusieurs années avant de trouver le futur sommet. Voilà, ça va juste décaler le truc. Voilà, donc ça, c'est les 2 scénarios alternatifs, mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment pas ce que je privilégie. Je vous en parle juste pour que vous les ayez en tête, mais pour l'instant, le privilégié, c'est celui-là, tant qu'on casse pas les 42 000 $. Tant qu'on casse pas les 42 000 $, ce plan-là reste le plan principal. Allez, on va finir par un petit altcoin qu'on m'a demandé. Je vous rappelle en commentaire, n'hésitez pas à me demander vos altcoins préférés, ou enfin vos actifs préférés, hein, pas obligé que ce soit des altcoins, ça peut être sur les marchés traditionnels, des actions, des commodités, peu importe ce que vous voulez. Donc, Decred. Decred, alors on va aller voir là parce que là on n'a pas tout l'historique, hein, sur Binance, il est en juillet 2020, mais cet altcoin est sorti en 2016-2017. Donc ce qu'on peut voir, est-ce qu'en logarithmique il est... Ouais, non, logarithmique. Alors, c'est que on a eu un premier cycle haussier, comme tous les altcoins à l'époque, hein, en 2017-2018, avec un top en janvier 2018, comme 99% des altcoins. Contrairement aux altcoins, il a pratiquement fait un double top en mai 2018. Hein. Ça, c'est une chose qui peut arriver, mais bon, on s'en fout. Pour la suite, c'est pas important. Donc, il a fait un premier bull market. Une correction, comme tout le monde, voilà, tac, 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 avec un nouveau bottom ici, voilà, des petits bottoms ici, puis après le Covid, etc. Voilà. Bref, il a fait son plus bas aux alentours des 11 $. Et puis ensuite, il a fait un nouveau bull market. Et il est venu faire un plus haut. Donc ça, c'est un point positif, hein, parce que tous les altcoins du précédent, enfin du cycle de 2017-2018, ne sont pas venus faire des nouveaux plus hauts. Il y en a pas mal qui ont fait des doubles tops ou qui sont allés un peu plus bas. Voilà, même des gros altcoins bien connus. Lui, il a fait un plus haut. Donc ça, c'était une bonne chose pour l'époque. Maintenant, malheureusement, comme vous pouvez le voir, alors là, on va aller sur l'autre graphique, eh bien, depuis 2021, malheureusement, il est toujours en bear market. Hein. C'est un peu comme l'altcoin et comme la plupart des altcoins, comme je vous ai dit, hein, ils ne sont pas en bull market. Voilà. On a fait un top ici, et puis on a des plus bas, toujours plus bas, et puis des plus hauts, toujours plus bas. On a fait un nouveau plus bas là au mois d'août. Voilà, donc on est toujours dans un bear market, on est toujours dans une correction. Et c'est des altcoins malheureusement qui peuvent continuer presque indéfiniment. Donc, bien entendu, c'est pas bullish. Et on va aller voir un petit peu de plus près. Donc, il est 228 au market cap. Il a 77% des offres en circulation. Donc ça, théoriquement, c'est une bonne chose. Parce que vu qu'il date de 2016, ça veut dire qu'il y a une bonne tokenomique. Ça veut dire que les jetons sortent vraiment petit à petit. Parce que ça presque, je crois que c'est sorti en 2016. Donc ça fait 8 ans. Voilà, il n'y a pas encore tous les jetons qui sont sortis. C'est une tokenomique intéressante. Mais ce qu'on peut voir, c'est que malgré la tokenomique intéressante, et du coup ça c'est un mauvais point, eh bien la pression vendeuse est bien supérieure à la pression acheteuse. Ça veut dire que les altcoins en circulation, plus le peu qui sont émis chaque année, eh bien sont quand même beaucoup plus importants que les vendeurs, puisque vous voyez qu'il fait que chuter depuis le avril 2021, donc ça fait plus de 3 ans maintenant, hein, vous voyez, c'est quand même long pour un bear market, hein. C'est même plus un bear market, hein, c'est tout simplement, on appelle ça une tendance baissière. L'alcool est en tendance baissière.
ça veut dire qu'il n'y a pas assez de demandeurs sur ce token, tout simplement, par rapport aux tokens existants et aux tokens qui sont émis, même s'il y en a très peu qui sont émis chaque année, eh bien ça suffit pour être trop. Ça veut dire que voilà, il y a un problème au point de vue fondamental. Voilà, ce qui veut dire que, euh, grosso modo, ici et ici, il était surévalué, c'est un peu des bulles spéculatives, et maintenant il en paye le prix. Voilà, il en paye le prix, et il va falloir qu'il trouve son prix, et comme pas mal d'altcoins, et une fois qu'ils auront trouvé leur prix, ils pourront reprendre, alors pas tous, hein, uniquement les bons tokens, alors ça, il faut aller faire des analyses fondamentales, mais ceux qui ont des bons fondamentaux, c'est-à-dire les bons projets, une fois qu'ils auront trouvé leur prix juste, on va dire, ils pourront reprendre une tendance haussière, mais ce ne sera pas le cas de tous les altcoins. Voilà. Donc pour ça, malheureusement, de point de vue graphique, bah, c'est baissier, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, voilà. Faudra attendre des confirmations. Bien entendu, on pourrait faire du plus court terme, dire oui, bon, on a peut-être une petite trendline baissière. Voilà, ici, on a une jolie trendline baissière. Si on casse la trendline et puis qu'on reprend, allez, on a un niveau également ici. On a un niveau, on peut dire, de validation ici. Vous voyez, voilà, allez, un niveau ici. Voilà, si on arrive à récupérer premièrement la trendline et ce niveau-là, ça veut dire les 15 $. Voilà, ça peut être un signal comme quoi que c'est bon signe. Voilà. Mais l'important, c'est surtout d'aller faire sur ce genre d'altcoins qui sont du coup très risqués parce qu'ils sont baissiers depuis 3 ans, qui nous font des nouveaux plus bas, c'est de s'assurer que le projet est bon, qu'il y a un bon fondamental. Parce que graphiquement, c'est pas bon, hein. Maintenant, graphiquement, pour vraiment avoir des confirmations, eh bien déjà, c'est simple, hein. Hop, on va se mettre en logarithmique parce qu'on est obligé. Voilà, vous voyez, il faudra casser au moins les 0,382, c'est-à-dire tout simplement faire un nouveau sommet par rapport au dernier sommet pour faire un plus haut, hein, parce qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas, et il faut casser cette tendance baissière. Donc faire un nouveau plus haut, et puis en même temps on cassera les 0,382. Vous savez qu'en général quand on casse les 0,382, on vient rechercher la zone de rechargement de short, et c'est plutôt bon signe. Voilà. Donc si on s'en tient à un graphique, théoriquement, pour vraiment être sûr de rentrer dans cet altcoin, il faudra attendre qu'il casse les 31 $. Voilà, alors après, vous voyez, si vous êtes un peu agressif ou sur du trading, voilà, vous pouvez tenter la cassure des 15, voilà, etc. Mais voilà, en tout cas, cet altcoin, comme pratiquement 80% des altcoins, sont baissiers et faut vraiment, maintenant, je dis bien, si vous voulez, vu qu'on sait que maintenant ils sont baissiers sur du long terme, et faire des analyses fondamentales et tokenomiques en plus de l'analyse graphique. Voilà, puisque graphiquement, pour l'instant, il n'y a rien, c'est juste baissier. Donc, si vous voulez rentrer sur ces altcoins, les petites confirmations comme ça qu'on a weekly, c'est pas suffisant. Donc, il faut en plus faire une bonne analyse fondamentale. Voilà. Sinon, moi, personnellement, c'est pas le genre de token que j'investirais. Si je devais, par exemple, investir dans les cryptos maintenant, tout simplement parce qu'il est sorti depuis 2017. Donc, théoriquement, il aurait déjà dû faire ses preuves. Si c'était vraiment un bon projet, euh, il y aurait un peu plus de hype. Donc dites-vous que là, il est à 10 $. Ça veut dire qu'il est plus bas que les plus bas du dernier bear market. Voilà, donc pour vous remettre un peu les idées en place. C'est comme si on avait un Bitcoin à 2000 $, hein, puisque le Bitcoin, le dernier bear market, c'était à 3200 $, quelque chose comme ça, le bottom. Donc c'est comme si on avait un Bitcoin là à 2000 $. Est-ce que ça vous inquiéterait? Je pense que ça vous inquiéterait. Je pense que vous ne serez pas en train de dire oui, c'est une bonne opportunité, je vais en acheter. Non, ce serait inquiétant parce qu'on n'est pas censé aller plus bas que le précédent bas du bear market. Vous voyez, bah lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, on a fait un top ici à plus de 100 $. On est descendu à 10, 11, 12 $. On est remonté à plus de 200 $. Et puis là, on a 10 $. Voilà, on est plus bas que les plus bas de là. Donc vous voyez, c'est inquiétant, c'est quelque chose qui m'inquiète. Donc si c'était vraiment un bon projet, je pense quand même qu'il y aurait eu au moins assez d'acheteurs pour défendre cette zone-là. Voilà, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Voilà, donc personnellement, c'est pas un projet dans lequel j'investirais. Mais après, libre à vous. Si vous pensez vraiment que c'est un projet intéressant, eh bien, de rentrer dedans, mais attendez au moins des confirmations, hein, donc que ce soit sur le total market cap 3, sur le Bitcoin, et également, bien entendu,
sur le graphique de l'altcoin en lui-même. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos actifs préférés que j'analyse, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à lundi. Tchuss.